Chers tous, bonsoir Cash. À Mouila où je me trouve, il pleut. Je fais cette vidéo ce soir pour dire nous ne pouvons plus nous taire. Si nous avons eu le courage de parler pendant que certains avaient peur de parler, lorsque les Gabonais étaient traumatisés ou considérés comme des esclaves dans leur pays, les 14 dernières années, ce n'est pas maintenant que nous allons nous taire. Nous ne parlons pas pour injurier ou pour être impolis ou mal éduqués. Cela ne nous ressemble pas. Je dis simplement à tous ceux qui viennent dire qu'on n'a pas le droit ou répondre à monsieur le mégaphone de la cacophonie, c'est lui faire la publicité. C'est votre point de vue, je le respecte. Mais pour ma part, si vous acceptez qu'il parle, qu'il soit insultant, et que moi, le fait de lui rappeler qu'il est insultant, c'est lui faire la publicité ou lui donner, je ne sais pas moi quoi, de la place. Ça, c'est votre point de vue. Parce que je prendrai en considération tous ceux et celles qui ont pris de leur temps pour défendre les faibles. Ceux qui ont été courageux et se sont affichés pour dénoncer les dérives et les injustices. Lorsque les jeunes Gabonais et Gabonaises, diplômés des écoles normales supérieures du Gabon, instituteurs ou ceux du secondaire ou de l'enseignement technique, lorsque ces jeunes Gabonais se retrouvaient assis à la maison, plusieurs d'entre eux que je connais parce que j'ai fait des vidéos, des reportages à ce sujet. Oui, pendant que votre prétendu champion devenu, c'est votre choix, mais seul le temps est le vrai juge, sur le pupitre, défendait l'indéfendable. Vous imaginez les jeunes Gabonais et Gabonaises qui sont allés à l'école, à l'université, qui ont été formés pour enseigner les enfants du Gabon, se sont retrouvés assis à la maison parce que ce pouvoir a dit on n'intègre plus, il n'y a plus de stage. Ces jeunes Gabonais et Gabonaises, pour la plupart, étaient obligés de faire le porte-à-porte pour faire les cours de répétition. Aujourd'hui, certains d'entre eux se sont découragés et font autre chose. C'est un gros manque à gagner pour le Gabon, parce que le Gabon a formé des enseignants dans toutes les disciplines, français, histoire, géo, sciences physiques, mathématiques, biologie. Et tous ces jeunes et jeunes Gabonais, plusieurs d'entre eux sont assis à la maison ou font autre chose. Et rester silencieux face à cela, parce que certains Gabonais qui se découvrent maintenant patriotes ou défendre le Gabon, estiment que si Billy Binze a parlé, il ne faut pas répondre à Billy Binze, c'est lui faire la publicité. Ça, c'est votre point de vue. Parce que je sais que vous aussi, même quand Billy Binze faisait ce qu'il était en train de faire, que les Gabonais souffraient, d'autres mouraient, vous étiez peureux. Et ça fait partie des péchés, la peur. Alors, laissez-nous parler et seul le temps est le vrai juge. Ce n'est pas une fixation envers ce monsieur. Mais lorsqu'on a été un peu comme Joseph Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler, est-ce que vous connaissez d'autres membres du gouvernement de M. Hitler, si ce n'est Joseph Goebbels, qui aujourd'hui connaît le nom d'autres membres du gouvernement du pouvoir d'Hitler? On connaît beaucoup plus Joseph Goebbels parce que c'est lui qui était ministre de la propagande. L'histoire ne retient pas les autres parce que c'est celui qui était au devant de la scène. Ben on retient Billy Binze parce que c'est celui qui était au devant de la scène qui insultait les Gabonais. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son point de vue, mais laissez-nous marquer notre désaccord face à ces dérives et ces caches. Nous n'allons pas nous taire. Peine perdue, cache.